Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Mathieu Slama. Et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Actualité, indiscrétion, scoop, tout savoir sur la présidentielle, c'était avec vous, mon cher Philippe. Et c'est une journée chargée aujourd'hui pour Éric Zemmour. Oui, fini les bains de mer en amoureux avec sa conseillère de campagne. Vous avez tous vu la une de Paris Match, évidemment. Et voilà, je ne sais pas si l'épouse d'Éric Zemmour est contente, mais en tout cas, aujourd'hui, les choses sérieuses commencent donc pour le polémiste. Tout d'abord, il attaque Paris Match pour la diffusion de photos privées. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde pensait qu'il allait attaquer Paris Match, cela va de soi. Mais surtout, ce soir, Éric Zemmour se retrouve face à Jean-Luc Mélenchon. Je vis ce débat comme un combat, c'est ce qu'a déclaré le patron de la France Insoumise. Après avoir appelé au boycott d'Éric Zemmour, vous vous souvenez, il voulait boycotter Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, la France Insoumise change d'avis. Aujourd'hui, les Insoumis défendent la nécessité de déconstruire des fantasmes. Il faut dégonfler la baudruche Zemmour. C'est ce qu'explique l'eurodéputé Emmanuel Bompard, qui est directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon et qui espère que le candidat fera sortir Éric Zemmour de sa zone de confort en l'amenant à parler d'autres sujets que ses seules thématiques. Un face-à-face qui suscite beaucoup de réactions, notamment à gauche, des communistes aux socialistes en passant par les écolos qui ne voient pas ce débat d'un bon œil. Voici ce que dit Yannick Jadot par exemple, c'est très violent, écoutez, on appelle ça gratter le buzz. Yannick Jadot rajoute, Mélenchon voit une bulle médiatique et se dit peut-être ça va m'aspirer un peu dans ma campagne. Enfin, Yannick Jadot conclut, ce débat est immonde, c'est une faute politique. Alors, bon, c'est violent, je vous avais prévenu. Est-ce que c'est une faute politique selon vous, Pas du tout. Je trouve que Jean-Luc Mélenchon a tout à fait raison de débattre avec Éric Zemmour. Ou bien il est battu dans le débat, si on peut considérer qu'une défaite est observable, et il aura eu le courage d'y aller. Ou bien il oblige Éric Zemmour à argumenter davantage qu'il ne le fait sur des thèmes qui ne lui sont pas naturels, et c'est une victoire. Oui. Je trouve qu'il a bien fait. Et la une de Libération aujourd'hui, c'est peut-on débattre avec n'importe qui, Mathieu Slama. Oui, non, mais il y a une petite musique là, notamment à gauche, qui consiste à dire il y a des gens avec qui on ne débat pas. Ouais. Il y a cette espèce de refus finalement du débat démocratique. On considère qu'il y a des gens qui font plus partie de l'espace démocratique. Alors Zemmour en effet a des positions qui sont fortes, radicales. Néanmoins, déjà d'une part, c'est pas en débattant pas avec lui que ça va changer quoi que ce soit. Et puis d'autre part, il s'inscrit pour moi dans le cadre démocratique républicain. Il a le droit de défendre ses idées. Et je trouve justement, moi je suis tout à fait d'accord avec Mélenchon. Enfin, je trouve que Mélenchon a très bien fait. Il faut débattre. Et toute cette gauche là, une partie de la gauche qui dit il ne faut pas débattre. Moi, je trouve que dans une démocratie, il y a la liberté d'expression, il y a le débat. Moi, je trouve que c'est très dangereux. Comme Mélenchon-Zemmour, ce sera pas le seul débat, figurez-vous, puisque Gérald Darmanin sera face à Valérie Pécresse. Dans un instant, je vous interroge, Caroline Pilastre. On va vous laisser Valérie Pécresse. Quelle différence entre la droite et Macron? Ce soir, Valérie Pécresse va tenter de montrer ce qui les différencie. Le troisième match, ce sera le match des sondages demain matin. Qui va regarder Mélenchon-Zemmour? Qui va écouter Pécresse et Darmanin? Tiens, ce sera quoi ce soir, Caroline Pilastre? Sans hésitation, Mélenchon versus Zemmour. Je suis navrée pour Darmanin et puis Madame Pécresse. Mais évidemment que Monsieur Zemmour dérange. Monsieur Zemmour fait peur. Écoutez, que ce soit les médias ou les oppositions, tout le monde parle de lui. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Les ayatollahs de la pensée de gauche commencent véritablement à me gonfler. Je suis navrée d'être triviale. Mais on a le droit, dans ce pays, à la liberté de ton et d'expression. On a le droit d'écouter et de regarder qui on veut. Nous sommes dans un pays démocratique. Il y a assez de chaînes pour pouvoir zapper si on n'apprécie pas quelqu'un. Mais ces gens-là qui régulièrement nous font des leçons de morale sous couvert de tolérance sont les plus intolérants par rapport aux gens de droite. Parce que moi, je n'entends pas les gens de droite être toujours en train de dire aux gens de gauche vous ne devrez pas écouter, faire ceci, vivre comme ça. C'est toujours les gens de gauche. Alors ça commence à bien faire. On peut débattre avec tout le monde, même avec bien sûr, mais encore heureux et heureusement, le débat d'idées, c'est ce qui fait grandir. Dans la courtoisie, comme le vin doit être bu avec modération. Ici, tout le monde va regarder Mélenchon-Zemmour, j'ai l'impression. Ah oui, plutôt que Pécresse-Darmanin. D'un côté, il y a un vrai débat, et de l'autre, mais Pécresse-Darmanin, c'est blanc, c'est la même chose. Et puis rappelons quand même que Monsieur Zemmour n'est pas encore candidat officiel. C'est sûr. Alors par contre, Christiane Taubira ne sera pas candidate à la présidentielle. Quelle bonne nouvelle.
L'ancienne ministre l'a confirmé, elle ne sera pas la candidate de la gauche en 2022. Pourtant, certains initiateurs de la primaire la pressé à se présenter, des affiches militantes avaient même été collées. Mais non, Christiane Taubira ne se présentera pas. Écoutez, tiens, la réaction de Philippe Bilger lorsqu'il a appris la nouvelle. C'est scandaleux, ça. Eh oui, c'est scandaleux. Mais c'est une bonne nouvelle, pour Philippe Bilger. Je suis effondré de joie. Oui, je sais bien, ça se voit. Allez, je vous retrouve demain. Tiens, demain, on décryptera les deux débats, mais surtout le débat Mélenchon-Zemmour. En attendant, je vous dis au revoir. Merci beaucoup Philippe Rossi pour cette chronique présidentielle. Notre grand débat à 18h30. Une de Paris Match. Comme il y a 5 ans, les médias vont-ils tout faire pour que Macron l'emporte? Vous êtes 96,5% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir comme Renaud pour le premier débat? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.